Ici, j'ai un fichier qui vient de ZBrush, c'est-à-dire qu'il reprend quelques déformations de base que j'ai faites, mais en low poly. Euh, Peu importe, somme toute, que ça vienne de ZBrush ou pas. Ce qui est important ici, c'est d'avoir des UV et d'avoir des couleurs différentes. Donc, si vous n'avez pas modifié euh, votre projet, amélioré, on va dire, bah, vous avez quelque chose d'assez clean, d'assez propre comme ça. Mais somme toute, ça va aussi convenir. Ce qui est important, donc, c'est d'avoir des coordonnées UV. Si vous avez travaillé dans ZBrush, eh bien, il est nécessaire d'avoir la même taille d'objet. C'est-à-dire que ça, c'est mon low poly, ça, c'est mon high poly. D'accord. euh, Dans ZBrush, il est 100 fois plus grand. Donc, je l'ai importé pour vérifier dans Blender et j'ai réduit l'échelle de cet objet. Je l'ai réduit par 100 pour que ça matche. Si ça ne matche pas, ça ne va pas fonctionner. Voilà. On pourrait dire que ça, c'est une prépasse, vous voyez. C'est une préparation de l'objet à recevoir des matériaux. C'est pas quelque chose qui est obligatoire, puisque normalement, Substance le fait très bien. Donc, une fois que j'ai ça, ben, j'exporte ce fichier iPoly dans un nom. Par exemple, généralement, moi, je simplifie, mais j'ai fait plein de tests, vous voyez ici. Mais en règle générale, j'exporte en FBX et je mets high pour être sûr de ne pas me planter. J'ai fait plein de tests pour essayer d'optimaliser le plus possible mon objet, mais peu importe. Donc ici, file, export. Vous pouvez choisir de l'OBJ ou du FBX. Généralement, je prends du FBX. Et pour l'autre, eh bien, c'est la même chose. FBX ou, ou OBJ et vous mettez low. Alors moi, je l'ai renommé low clown matte. Alors pourquoi clown matte? Parce que j'ai mis plein de couleurs, plein de matériaux différents sur l'objet. Alors c'est une partie qui est importante. On peut voir ici que par exemple, à chaque fois que vous avez un matériau différent, une couleur différente, c'est que vous voulez avoir un traitement différent, un calque dans Substance. C'est-à-dire, par exemple, imaginons que je voudrais que la partie rouge, elle soit plutôt de type métal brossé, chose comme ça, eh bien, je peux le faire. Si je veux que le vert ici devienne de l'or, je peux le faire aussi. Euh, donc, c'est vraiment comme dans Photoshop, si vous avez déjà utilisé, c'est des calques qui se séparent comme ça et ça permet de vraiment avoir quelque chose d'assez varié au niveau de la gestion des matériaux, varié et surtout d'assez pratique. Alors, donc, vous exportez ça, file, export, sélection. Alors, il y a un truc, que ce soit en OBJ ou en FBX, c'est bien coché Selected Only. Sinon, il va vous exporter toute votre scène. C'est pas un truc que vous voulez. Et je pense qu'il y a la même option dans FBX. Voilà, Selected Object. Ça va? Donc, on exporte ça. On se retrouve avec un beau petit dossier export, par exemple Substance, avec mon low et un high. Donc, je vais ouvrir Substance. Et alors, je vais importer mon low. Alors, encore une petite chose sur le low qui est très importante. Ici, je ne vais pas appliquer le modificateur, ce serait tentant, mais ce n'est pas nécessaire, je pense. Un modificateur de lissage. Si on l'exporte comme ça, eh bien, on va avoir des petites faces comme ça va être moche. Donc, je vais faire clic droit, je fais Shade Smooth. Et là, vous avez vos faces se sont lissées quelque part. Vos normales se sont lissées. Donc ça, vous pouvez
avant l'export faire ce truc là. Donc ici, fermer, file, new, et on va voir si j'ai bien fait ça. Je mets ça en 2048. Alors le template, on choisit du PBR, Metallic Roughness. En gros, on voit c'est le starter pardon, asset. Donc c'est, disons qu'il y a des choses que vous ne voulez pas utiliser comme de la peau, par exemple le SSS, le Subsurface Scattering, c'est pas quelque chose que vous voulez utiliser pour la bague. Et il y a comment dire, des configurations qui sont liées plutôt, par exemple, pour tout ce qui est matériaux en verre. Nous, on n'utilise pas tout ça non plus. Donc, ce sera du Metallic Roughness en 2048. Je vais sélectionner mon clown ici. Voilà. Et j'ai décoché caméra auto unwrap. Je vais faire OK. Voilà. Et alors, vous voyez que ça marche bien, c'est très fluide. Hop, hop. Vous devriez avoir ici dans la liste vos calques. D'accord. Avec Alt clic gauche, je peux tourner autour de l'objet. Alt bouton milieu de la souris, je peux ici faire un panoramique et le scroll évidemment. Voilà. L'étape ici, on va faire File, Save. Elle va donner un nom. OK.